Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur ce qui s'est passé hier du côté du Bernabéu avec la réception du RB Leipzig, 8e de finale, retour de Ligue des Champions. On démarre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Misión cumplida y sufrida. La mission est accomplie dans la souffrance. On a résumé lors du débrief cette rencontre hier à tout simplement l'un des plus mauvais matchs de la saison, si ce n'est le plus mauvais, une qualification presque miraculeuse pour le Real, et puis une souffrance extrême pendant 90 minutes à domicile. On continue avec la une du quotidien Marca, Vinicius qui montre son maillot, qui montre le logo du Real à 1-0. On pouvait penser que le Real allait quand même se faciliter la tâche jusqu'en fin de rencontre. Ça n'a absolument pas été le cas. 3 minutes plus tard, le RB Leipzig égalisait. Et puis jusqu'à la fin de match, on a eu quand même beaucoup de sueur parce que il y a eu des situations pour le RB d'emmener le Real en prolongation agonisant cette rencontre pour les merengues hier qui sont qualifiés, mais on va retenir uniquement la qualification tant le contenu a été vraiment mauvais hier de la part des merengues. On regarde le résultat les amis de la rencontre, un partout. Vinicius, comme on vient de le dire, qui ouvre le score à la 65e sur une merveille de passe décisive de Jude Bellingham qui avait remonté tout le terrain. C'était une contre-attaque du Real. Et puis la finition de Vinicius, c'est pas mal aussi. Égalisation de Willy Orban, 68e, donc 3 minutes après. Alors que du côté de la défense madrilène, on est encore une fois aux abonnés absents. Et notamment Nacho. On enchaîne avec donc la seule satisfaction de la soirée, selon moi, c'est cette qualification en quart de finale, malgré le fait que le Real a proposé vraiment un visage pas très agréable hier. Le Real est tout de même qualifié. Parfois, il y a des équipes, lorsqu'elles ne sont pas dans un bon jour, elles se font éliminer. C'est pas le cas du Real. Tant mieux, heureusement, les merengues, même en passant à côté de leur sujet, sont tout de même qualifiés. Et je pense, et j'ose espérer, que ça va servir de leçon aussi pour les quarts de finale qui approchent. Parce que tout simplement, on ne peut pas revoir la même compo qu'hier. Alors, je ne parle pas forcément des joueurs. Alors oui, hier, il n'y a pas grand monde qui a sorti un grand match. Je parle surtout du choix de Carlo de nous aligner une compo avec 5 milieux de terrain. Même si, en me posant des questions, j'arrive à comprendre pourquoi il a tenté de mettre 5 milieux de terrain. Parce que je pense que par rapport au match aller, et tout ce qu'il a vu au match aller, les transitions rapides, je pense qu'il a essayé vraiment de blinder le milieu de terrain, mais très rapidement, je pense qu'il aurait dû comprendre que c'était vraiment pas la bonne solution hier, et au final on a souffert jusqu'à la 95e. La petite information donc sur le tirage au sort, donc ça sera la semaine prochaine, puisque pour le moment nous avons joué que 4 matchs de ces huitièmes de finale retour. Il y en a encore 4 autres la semaine prochaine. Donc tirage au sort vendredi 15 mars. Et puis comme vous le savez depuis 2 ans maintenant, lorsque le tirage au sort des quarts de finale est effectué, on a aussi une vision sur la suite de la compétition et potentiellement donc des futurs adversaires en demi-finale, voire même en finale. Mais bon, on en est très très loin d'une éventuelle demi ou d'une éventuelle finale. On continue les amis avec la petite animation commerciale hier que l'on avait au Bernabéu pour fêter, on l'a dit hier, les 122 ans du club. D'ailleurs plusieurs joueurs ont fêté un très joyeux anniversaire au club, d'anciens joueurs aussi, vous pouvez retrouver tout ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà l'animation commerciale que l'on avait hier au Bernabéu. On va poursuivre les amis en rentrant un petit peu plus dans cette rencontre avec quelques déclats de certains joueurs. Déjà, premièrement, on rappelle tout de même que c'est l'une des révélations de la saison et que sans lui, je pense sincèrement que le Real ne serait pas en quart de finale. On rappelle tout de même la prestation monumentale d'Andriy Lunin au match aller. Alors, hier, il a eu moins de travail, ça c'est vrai. Même s'il y a des situations chaudes sur son but, il a quand même beaucoup moins de travail qu'au match aller, où c'était 10 arrêts, je crois, au match aller pour Andriy Lunin, qui avait été monstrueux, qui avait écœuré
les attaquants allemands. Et c'est vrai que il a une grande part de responsabilité dans la qualification du Real en quart de finale. On continue avec une petite statistique sur Jude Bellingham, décisif hier. Il délivre un caviar pour Vinicius. Jude Bellingham devient le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à délivrer une passe décisive ou marquer lors de 6 matchs consécutifs en Champions League. 3e plus jeune joueur derrière Kylian Mbappé et Erling Haaland. On regarde justement, les amis, la fiabilité du milieu de terrain anglais. Il n'y a pas un seul match de Ligue des Champions cette saison où Bellingham a joué sans obtenir une contribution offensive. Donc il a marqué face à l'Union Berlin, buteur et passeur face à Naples, buteur face à Braga, buteur et passeur de nouveau face à Naples, passe D face à l'Union, passe D face au RB Leipzig. On continue, les amis, avec les stats de Antonio Rüdiger qui franchement nous a sauvés en fin de match. Pour ceux qui ont vu la rencontre, il y a eu 2 sauvetages, de dégagements miraculeux en fin de match de Rüdiger. S'il n'avait pas été là, on serait en prolongation. Rüdiger hier, c'est 58 ballons touchés, 3 dégagements, 3 blocs. C'est ça qui est très important hier, c'est les blocs en fin de rencontre. Un tacle, 100% de duels gagnés, 100% de duels aériens gagnés. Et pourtant, quand on regarde le match, on se dit franchement que la défense a été en grande difficulté. Au niveau de la cohésion, de l'organisation, ça a été hyper perturbant. Mais les stats pures d'Antonio Rüdiger sont quand même très bonnes à l'issue de cette rencontre. Petite déclat de Rüdiger, un petit peu agacé à l'issue de la rencontre. Rüdiger qui nous dit tout simplement: on a été désordonné, on a été lent, il n'y avait aucune intensité, on n'a pas été bon dans les duels et normalement en Ligue des Champions tu te fais punir. Autre déclat de Rüdiger qui nous dit: on ne va pas célébrer parce que ça n'a pas été une bonne performance. À la fin, on est qualifié et je pense tout de même qu'il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Voilà, les déclarations sont fortes de la part de Rüdiger qui a vu, comme tout le monde d'ailleurs, la prestation assez insipide des merengues, et lui, avec toute son expérience, sait très bien que voilà, c'est quand même assez chanceux cette qualification pour le moment, et qui sait très bien que voilà, si tu nous fais de nouveau un match comme ça au prochain tour, ou si tu affrontes vraiment l'un des cadors européens que l'on peut considérer comme City, l'Inter ou le Bayern, le Paris Saint-Germain, je pense sincèrement que ça va devenir très compliqué si tu réédites de nouveau ce genre de performance. On enchaîne avec une stat pour Vinicius qui est impliqué sur 23 buts lors de ses 22 dernières titularisations en Ligue des Champions. 23 buts, donc but ou passe décisive pour Vini. Petite image aussi, parce que le Real l'a échappé belle hier, et ça c'est une preuve encore une fois que hier, comme je l'ai dit lors du débrief, j'ai vu une équipe du Real qui sincèrement n'était pas en mesure de contrôler cette rencontre, n'était pas en mesure de contrôler ses émotions, ses réactions. Vinicius, on joue à peu près l'heure de jeu, qui vient sur Willy Orban, qui vient le pousser, mais quasiment le prendre au niveau du cou. On peut s'estimer très heureux que Vini n'ait pas été expulsé, parce que sincèrement, quand on voit le visage du Real hier, on peut penser qu'à 10, ça aurait été très compliqué. Il a reçu un carton jaune, Vinicius, peut-être parce que l'arbitre aussi n'était pas forcément très expérimenté. Je crois qu'il n'avait jamais arbitré d'ailleurs le Real. Tant mieux pour le Real. Là, on passe vraiment à travers les gouttes avec ce genre d'image. Et on a vu pas mal de réactions comme ça tout au long de la rencontre, avec des fautes de Carvajal, de Kroos, pourtant des joueurs très expérimentés, des fautes qui franchement étaient limite au rouge, c'était du jaune très foncé, et ça montre à quel point le Real hier n'était absolument pas maître de ses nerfs et n'avait au final aucune emprise sur cette rencontre. On continue les déclarations de Carlo à l'issue de la rencontre. Il n'a pas mâché ses mots, il a reconnu ses erreurs et il fait le même constat que moi et que nous. J'ai regardé vos commentaires sous la vidéo du débrief. Tout le monde est unanime pour dire qu'on a été très mauvais. Carlo lui aussi, il nous dit voilà, we were bad, on a été très mauvais. Si je pouvais changer le 11, je le ferais. Je ne remettrai jamais la même équipe. Il sait qu'il s'est trompé dans ses choix d'avant-match. Alors
Je pense sincèrement que l'organisation tactique est la plus grosse erreur de Carlo sur cette rencontre. On continue avec les sifflets du Bernabéu. Tout au long de la rencontre, il y a eu des sifflets parce qu'en première période, même si Leipzig n'a pas été hyper dangereux en première période, ils avaient quand même les situations les plus franches. Et le Bernabéu était vraiment très déçu du visage affiché par le Real parce qu'en première période, on jouait à la baballe, on n'arrivait même pas à dépasser le milieu de terrain, aucune prise de risque, aucune transition offensive rapide. Alors oui, il y a un adversaire en face qui est bien en place, mais il y a eu quand même aucune intention de faire mal à l'adversaire sur la première période et ça a fortement déplu au public du Real qui a conspué l'équipe en rentrant au vestiaire et ça s'est poursuivi un petit peu sur la seconde mi-temps parce que voilà, le visage du Real, c'est pas un visage digne d'une équipe qui ambitionne d'aller chercher la Ligue des Champions et c'est surtout pas un visage que l'on a l'habitude de voir du Real. On enchaîne avec d'autres déclats de Carlo qui nous dit « On a énormément souffert, beaucoup plus que ce que l'on pensait. Nous n'avons pas bien joué, on a été très pauvres dans le jeu. Maintenant, on est qualifié. On est qualifié pour les quarts de finale. Nous avons aussi 7 points d'avance en Liga et nous sommes qualifiés en quart. » Oui, bien sûr, c'est l'aspect positif. Après, franchement, les amis, on a rarement vu ce visage du Real cette saison, donc on peut se dire tout simplement que c'était un jour sans pour les merengues hier, mais il est évident que il faut surtout pas reproduire ce genre de match en quart de finale parce que là l'aventure va s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu si tu nous proposes de nouveau ce genre de prestation. Autre déclat encore de Carlo qui nous dit on doit s'améliorer, on doit être beaucoup plus décisif parce que ça nous est encore arrivé, on avait un avantage assez serré et nous sommes dans l'incapacité de gérer un match mentalement. Peut-être que j'ai commis des erreurs au niveau de la compo. Il reconnaît. C'est ce dont je viens de parler aussi. Cette incapacité mentalement, quand on voit les fautes commises par Kroos, par Carvajal, des joueurs qui ont 35 ans, qui ont une expérience assez dingue, quand on les voit hier perdre leur nerf, quand on voit Vinicius empoigner Willy Orban, on se dit qu'il y a quand même du travail pour une équipe qui veut aller chercher la LDC. Autre déclat de Carlo qui nous dit les critiques, quand elles sont méritées, je les accepte. Aujourd'hui, c'est mérité. Les sifflets sont mérités. Il est nécessaire de comprendre qu'un public comme le Bernabéu est très exigeant. Si je pouvais, je ne remettrais pas la même équipe. Je ne ferais pas le même 11. Pas du tout, et si je pouvais même changer l'entraîneur qui a fait cette compo, je le ferais. On continue avec une déclaration de Carlo qui nous dit pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, on aura certainement le retour de Courtois et de Militao, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sincèrement, je pense que Nacho a de nouveau montré des limites assez importantes en Ligue des Champions et ça en devient très compliqué d'utiliser Nacho sur des matchs à très haute intensité. On poursuit justement avec Nacho, on le félicite tout de même parce que c'est son 350e match sous les couleurs du Real. Bravo à lui, c'est un joueur qui fait partie de l'histoire du Real maintenant. Il faut le reconnaître aussi, Nacho a des lacunes assez importantes depuis quelques temps maintenant. Je pense aussi qu'il est cruellement en manque de confiance malgré le fait qu'il soit très régulièrement titulaire étant donné qu'il n'y a pas forcément d'autres options pour Carlo. Nacho lui aussi qui fait le même constat sur cette rencontre, il nous dit ils ont été phénoménales, nous n'avons pas été bons, mais voilà, l'objectif est atteint, nous sommes qualifiés. Une petite information aussi, Jude Bellingham qui nous dit très heureux de la qualification mais pas satisfait de notre performance. Information aussi sur l'avenir, les 2 prochains matchs de Liga. Jude Bellingham est donc suspendu, une sanction de 2 matchs pour l'anglais suite au carton rouge reçu la semaine dernière. Bellingham manquera donc la rencontre face à Osasuna et la rencontre face au Celta Vigo. Il reçoit une amende de 600 € et le Real reçoit une amende de 700 €. Le Real va faire appel de cette décision, mais bon,
Franchement les amis, il y a quand même peu de chance que la sanction soit réduite. On continue les amis avec une petite réaction justement de Bellingham par rapport à sa suspension. Il nous dit: je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit d'offensant. Je n'ai rien dit de différent de ce que mes coéquipiers ont dit. Si je dois manquer les matchs, je l'accepte. Je soutiendrai mon équipe depuis les tribunes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!